voilà où on s'est posé hier soir. Le joli parc à la sortie de Belorado. Et comme vous pouvez voir, l'herbe est un peu humide. Je sais pas si ça se voit, ça brille. Ouais, ça brille pas beaucoup sur l'écran. Donc on s'est pas mangé des averses et non. On n'a juste pas appris notre première leçon il y a 2 ans. Vous avez dit qu'on s'était fait réveiller par l'arrosage automatique au-dessus de la fontaine à vin. Et ben ici, on a aussi de l'arrosage automatique. Du coup, ça s'est déclenché en plein milieu de la nuit et ben ça a tout trempé. Heureusement, on est sous la tente et protégé. Du coup, ça nous embête pas. Mais le souci, c'est qu'on avait notre camarade bivouaqueuse qui dort en hamac, qui était juste là derrière. Vous voyez son tarp. Et en fait, l'arrosage automatique, elle était en plein milieu de tous les jets. Du coup, elle s'est fait arroser de toutes parts. C'était affreux. On l'a entendu se réveiller cette nuit. Elle rigolait comme une malade, comme une perdue, parce qu'elle devait se dépêcher de tout enlever, d'enlever toutes ses affaires pour éviter d'être trempée. Donc voilà, c'était plutôt marrant. Et en fait, elle a dormi du coup là-bas. Vous voyez là-bas, sous le pont. Voilà, elle est là. C'était encore une bonne nuit. Donc ce matin, départ de Belorado. On a dormi dans le parc à la sortie du village. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai filmé le lieu de bivouac. Bah là, on démarre, on va jusqu'à San Juan de Ortega. Et puis bah voilà, les chaleurs arrivent, mais c'est cool. Dans les petits villages, il y a des petits bassins. Donc Mimi se baigne. Elle fait des bons petits sauts dans les fontaines. Elle est contente. Donc c'est cool, on est heureux. Ça se rafraîchit. C'est cool. Petite vidéo pour remercier tout le monde qui suit cette chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui laissent des gentils commentaires et qui laissent des petits pouces bleus. On voulait tous vous remercier parce que hier ou aujourd'hui, peu importe, on a atteint les 100 abonnés. Non, c'est génial, mais c'est cool que ça ait attiré un peu de monde. Parce qu'on fait pas ça pour les vues, en fait, on s'en fout. On fait surtout ça pour partager notre voyage. Pour le plaisir de partager, ouais. Et puis donner envie aux gens de faire ce chemin. Donc si ces vidéos ont poussé certains à se lancer sur le chemin, bah, on n'en sera que plus heureux. Donc merci à vous tous de suivre. Et puis bah, n'hésitez pas à partager un max, mettre un petit pouce si vous voulez pour avoir plus de vues. Du coup ça permettra à plus de gens de voir ces vidéos et puis peut-être à plus de gens qui partiront sur le chemin, quoi. Donc merci à vous encore une fois. Et on espère que ça continuera à vous plaire. Et puis là en fait on est en pleine forêt, on se fait agresser par des moucherons. Le retour des moucherons. Bref, bisous. Nous sommes arrivés à San Juan de Ortega il y a à peu près 2 heures. On s'est posé au bar à l'entrée. Et puis bah, on a rencontré 2 autres pèlerins. Et on s'est tous posés à table et on a passé un super moment. On a beaucoup échangé, on a mangé des pizzas, on a bu des verres. Et puis bah franchement, enfin c'est vraiment c'est agréable parce qu'on a retrouvé vraiment l'esprit vraiment du chemin. Enfin on l'avait déjà retrouvé, mais quand tu vis des moments comme ça, c'est tellement agréable parce que c'est hors du temps. Voilà. C'est hors du temps, t'as l'impression vraiment que le moment se fige en fait et que tu discutes avec les gens et non, mais c'est très émouvant en fait parce que tu échanges avec forcément toutes les personnes qui sont autour de la table et puis bah, ils ont tous des vécus différents, des ressentis différents sur le chemin, mais finalement on rejoint quand même sur pas mal de points et quel bonheur. Et puis l'ambiance s'y prête aussi, le bar était très agréable, des musiques douces, très sympa.
puis là le soleil qui commence à diminuer un peu, donc vraiment une petite ambiance sympa, t'as limite envie de lâcher une petite larme. Non, c'est vraiment un moment très très beau. Donc là on sort de San Juan de Ortega, on va essayer de se trouver un petit spot où se poser. Là il y a la forêt à 200 mètres, et puis on va retrouver notre camarade pèlerine Laureline qui va camper avec nous aussi. Et du coup, tu sais pêcher une gravure. Donc ce matin, là, on est reparti de San Juan de Ortega. On a dormi en fait juste à la fin du village. Et on a bien marché ce matin jusqu'à midi avec notre collègue. Et puis on s'est fait une petite pause pour la chienne parce que, comme vous pouvez voir, on est dans un coin hyper nature avec les doux bruits de la nature. Donc c'est assez compliqué. En fait, on longe cette route-là jusqu'à Burgos. Donc finalement, cette variante-là comme l'autre, bon... On va dire que là, ça évite la zone industrielle. Voilà. Mais bon, on est au bord de la grosse nationale, donc je sais pas si c'est mieux. Voilà, je sais pas si c'est terriblement mieux. Et en plein soleil, donc il fait un peu chaud. Et puis bah là, il nous reste pas beaucoup de kilomètres. On va se faire un petit camping ce soir en fait. Enfin, cet après-midi du coup, et ce soir. Et un petit resto. Parce qu'on a envie. Ça fait plaisir. Et puis c'est bien parce que ça fera une petite journée pour la chienne. Donc elle va pouvoir se reposer un peu plus. Donc là, compliqué franchement. Oh les camions, les voitures. C'est génial. C'est vraiment top. Mais bon, ça fait partie du chemin. Je sais pas si vous m'entendez bien là. Update. La variance, oubliez-la. Elle est tout aussi nulle que l'autre. Le chemin est tout aussi nul que le chemin classique. Vraiment, comme vous avez pu voir, on longe la route. Puis finalement, on arrive encore dans une zone industrielle. Donc vraiment très désagréable. Je dirais peut-être même pour moi plus désagréable que l'autre. Parce que finalement, la route est extrêmement bruyante. Beaucoup plus long, beaucoup plus en plein cagnard. Alors que l'autre, même si c'est une zone commerciale, les voitures vont moins vite, donc ça fait moins de bruit. Et puis j'étais un peu plus à l'ombre des bâtiments, je pense, je sais même plus. Mais ça reste, franchement, les deux se valent. Les deux se valent, donc content quand même d'avoir pris celle-là pour découvrir. Quand on refera le chemin, on prendra un bus. Voilà. Là en plus on a perdu une petite demi-heure parce qu'en fait sur la route là, on passe sous un pont qui est en travaux. Donc ils nous disent traverser la route. Alors du coup on traverse la route et comme il y avait une flèche qui indiquait gauche, nous on a continué tout droit pensant qu'on allait rejoindre un petit bout de chemin à côté de la rivière. Puis on n'a pas été malin, en fait c'était juste qu'il fallait qu'on passe dans le chantier pour repasser sous le pont un tout petit peu plus loin, enfin bref. C'était clairement pas clair. Et c'est hyper désagréable en fait. Donc voilà. L'étendue des dégâts, c'est juste horrible. La route là, elle est passante, t'as des camions, voilà. Ça fait un bruit, des déchets partout aussi. Ah, il y a des déchets partout, c'est dégueulasse. Franchement, je suis désolée, là, j'ai pas de filtre, mais vraiment, c'est horrible les magasins. aucun intérêt. Absolument aucun. C'est juste horrible, quoi. Franchement, le seul avantage de cette variante, c'est qu'elle va nous emmener directement au camping. Et on était sans pèlerin sur le chemin. Oui. Ça se comprend du coup. Ouais, franchement, l'entrée de Burgos, je crois que peu importe par où tu arrives, c'est horrible. Oh yeah. Donc là on est arrivé dans Burgos et en fait là le chemin pour aller au camping en fait il passait encore par vraiment la route, tout ça et c'était encore long et insupportable pour le coup. Je suis désolé vraiment, on est très négatif, mais enfin
c'est vrai que c'est dur, quoi. C'est dur, c'est des moments pas simples. Je pense qu'il faut le partager aussi. Tout n'est pas forcément magnifique sur le chemin, tout n'est pas beau. En termes de paysage, je parle. Et là, ce passage-là est très dur. Je pense que beaucoup de gens qui ont fait le chemin le reconnaîtront. Et du coup, là, on est arrivé à Castagnares. Et dans le petit village, à un moment donné, il y a des petites flèches jaunes qui indiquent sur la gauche. Et nous, du coup, on s'est posé la question, arrivé à un feu, si on allait à gauche, on allait suivre ces flèches. Et en se posant la question, il y a une petite dame qui nous aborde avec son mari et qui nous explique qu'en fait, le chemin, si on veut vraiment rejoindre le centre de Burgos et le camping, en fait, il faut prendre dans ce petit village, les petites flèches jaunes qu'on avait repérées, continuer tout droit, passer un pont, et après, juste après ce pont, on prend sur la droite, on longe la rivière sur un petit chemin en terre comme ça en fait. Donc voilà, on a suivi. On va être à l'ombre des arbres. Donc merci à cette dame. On a envie de la prendre dans nos bras tellement elle nous sauve un peu là. Et surtout la chienne aussi, parce que la chienne avait très chaud forcément. Donc là, il y a une petite rivière, elle a pu se baigner. Donc on va arriver au camping tranquillo bilou. Bon le petit chemin indiqué par la petite dame. C'est pas le bon. Donc il a fallu qu'on se débrouille encore avec la carte. On a retrouvé un autre chemin qui est tout aussi bien. Cette fois on longe l'autoroute. Oui. Il y a quelques petits arbres, c'est arboré, il y a de l'ombre, voilà. Mais on en a marre. Pour une journée, on devait arriver pas trop tard. On va arriver pas trop tard, mais plus tard qu'on le pensait. Donc franchement, c'est chiant. Là, j'avoue que j'ai envie d'hurler. J'ai envie d'hurler. Il m'énerve. Ce chemin. Non, il m'énerve pas ce chemin, mais putain. C'est dur, là. C'est dur aujourd'hui, là. Pas physiquement. Mais putain. Oh, les grosses villes, moi, c'est bon, quoi. J'en ai ma claque. Bon, la chienne, elle s'en fout, elle avance. Elle suit, et je pense qu'elle en a marre aussi. On a hâte d'arriver au camping, de prendre une douche, de se poser à l'ombre et de rompiller. Voilà. Alors, on a retrouvé la fameuse piste cyclable qu'on nous avait promis, la rivière à droite. Et normalement, nous sommes à 600 mètres. Un peu moins. Bref, moins d'1 kilomètre du camping. Et en théorie, ça devrait le faire, on l'espère tellement, parce que là on est épuisé. En fait, le chemin qu'on a pris avant, il était, comme on vous l'a dit, horrible. Et on est arrivé par de la petite forêt, des petits chemins, vraiment un parc en fait. C'était pas si mal que ça, ça reste joli. Hein. Oui. Mais ça nous a tellement bousillé la tête avant là. Je pense qu'on s'est un peu monté la tête encore pour pas grand chose finalement. Et du coup, on n'a même pas trop profité de cet endroit-là. Oui, voilà. Il est très agréable. Quoi. Ça vous a tellement épuisé que... Donc là, on va arriver au camping, on a vraiment hâte de se poser. Et là, non, pas touché. On espère que ce sera calme. Et malheureusement, on est samedi soir. Enfin, on est samedi, ouais. On va être samedi, donc samedi soir, donc ça va être un peu compliqué, les Espagnols et la fête. Vous connaissez. C'est connu. Donc on espère qu'on aura un petit peu de calme quand même. Ah ouais. J'espère, bravo. Ça y est, on est dans le camping. On a réussi enfin à se poser. La journée a été exténuante, on s'attendait à une petite journée, alors on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, on a fait 20, peut-être 21 avec les détours. Mais on s'était dit on va arriver tôt, on va arriver tôt tout ça, on va pouvoir se poser dans le camping tôt et tout. Et en fait, bon, on n'est pas arrivé tard, on est arrivé à 4h moins 20. Donc en fait c'est très tôt. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à plus tôt et plus facile avec cette histoire de variante et tout. Et en fait, catastrophe. C'était très très fatigant. Et mais bon, on est arrivé. On est arrivé dans le camping, on est du coup à Burgos. On s'est posé, alors le camping est immense, mais assez calme. Enfin, j'espère que ça va durer parce qu'on est samedi soir. Mais au moins
pour le moment en tout cas ça reste calme. Là au niveau des tentes, on est deux tentes, deux pèlerins, un autre pèlerin qui est là, qui campe aussi. On est posé, on est très content. Et puis du coup là on s'est bu un petit verre en arrivant, parce que petit Tinto Verano pour se poser. Ça commence bien. Du coup voilà, Thibaut est parti se laver. Et oui, qui dit camping dit douche. Et la dernière date du petit chalet, si vous vous souvenez, à Baziège, avant Toulouse. Non, d'ailleurs, je dis des bêtises. La toute dernière douche date de Montaigu, là où on avait été accueillis par quelqu'un du village qui nous avait proposé la douche. Donc, quoi qu'il en soit, ça date d'1 mois, la dernière vraie douche. Donc là, voilà, Thibaut revient en homme nouveau, en homme neuf. Il a perdu 2 kilos de crasse au moins. Et de cheveux. Donc voilà, là la douche. Moi je vais y aller du coup maintenant qu'il est revenu. Et le plus du camping, c'est ça. C'est qu'il y a des machines à laver. Du coup on est allé prendre les jetons, la lessive pour aller faire une bonne machine. Ah, ce camping était plus que nécessaire. C'est loin d'être du luxe. Donc là je vais aller à la douche, lessive, et ce soir on pense c'est peut-être se faire un resto, on verra en fonction du courage qu'on a. Sinon le camping fait à manger, on verra bien. Puis je pense qu'on va pas se coucher tard parce qu'on est crevé, et comme ça demain matin on sera en pleine forme pour traverser Burgos. Un dimanche matin, ça devrait être très tranquille. Donc voilà, je vous dis au revoir. Bonne soirée, bisous. C'est pas peu de bien. Bonjour. Hello. Donc ce matin on traverse Burgos. Par contre on était samedi soir, donc dans le camping ça allait, mais à côté du camping il y avait il y avait la fiesta quoi. Donc musique, tout ça, donc on n'a pas été très tranquille jusqu'à au moins 4h du matin. Donc, même avec les boules caisses, mais bon c'était pas ouf. Et puis la chienne, je pense qu'elle a pas beaucoup dormi malheureusement. Bon, elle est quand même en super forme ce matin. Allez bien. Et du coup voilà, là on traverse Burgos. On est à côté de la rivière, donc c'est pas désagréable, il n'y a personne en plus. Et puis du coup on a pu lâcher Sierra. Comme ça elle peut courir, s'amuser un petit peu, se défouler, ça lui fait du bien que d'être tout le temps attachée. Donc voilà pour la journée, on va sortir rapidement, on s'est levé plus tôt ce matin pour sortir rapidement de Burgos. Et je pense qu'on fera une petite journée quand même aujourd'hui, on verra. Sommes à un truc. Hornillo del Camino. Hornillo del Camino. Oh, ça m'excite quand tu le dis. T'aimes l'accent? Vous avez vu comme elle est belle, ma femme. Bref, donc sympa, vraiment une petite étape aujourd'hui. Bon, petite étape, tu vas me dire, on a fait 24 km. On est parti de Burgos, du camping de Burgos pour arriver ici ce soir. Et bah écoutez, on s'est dit on va s'arrêter là ce soir. Donc il y a un petit parc au centre de la ville. Ça c'est rien du tout, hein, mais on a posé la tente là. Et ce soir, on avait encore envie de se faire un resto. Et il y a 3 auberges dans ce village, 3 restos. Évidemment, nous sommes dimanche. Alors, vous comprenez, les Espagnols, mollo, on ferme tout.
Les auberges sont ouvertes quand même. Sont ouvertes, mais les restos, non, c'est bon. Ils sont, je dis pas on est dimanche, je sais que les gens aiment bien se reposer, il n'y a pas de souci, mais quand tu sais que tu es sur un chemin de pèlerinage comme ça, comme Compostelle, où tu as des gens qui circulent tous les jours, et pour dire, hein, ça circule tellement que toutes les auberges du village sont pleines, celles du village d'après sont pleines, il y a des pèlerins qui sont normalement en train de dormir, qui dorment d'habitude dans les auberges, là sont en train de dormir sous le porche de l'église. Donc vous imaginez un peu, donc ils auraient au moins pu réfléchir à tout ça. Et pour le restaurant, bah voilà, tous les pèlerins cherchent à manger. Et donc du coup c'est marrant parce que là dans la rue, c'est le bal des pèlerins errants. Ils cherchent tous quelque chose à manger, je pense, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu réfléchir à ça avant et se dire qui veut travailler le dimanche, et puis ils ouvrent au moins un resto dans la soirée du dimanche. Et c'est tout, on ne demande pas plus. Il y avait une alimentation ouverte, elle a fermé je sais pas combien de temps. 19h je pense. Ouais, 19h. Heureusement qu'elle était là, donc il y en a, ils ont pu faire quelques petites courses. Surtout que quand nous on s'en fout, on est en bivouac, on a toujours de la nourriture sur nous. Ceux qui font des gîtes, ils n'ont pas forcément de la nourriture en fait sur eux. Parce que soit le gîte soit l'auberge fait à manger, soit c'est une auberge municipale où tu peux cuisiner. Et il y en a beaucoup qui achètent, surtout là, il y a les super étoqués, mais il y a beaucoup qui peuvent acheter pour préparer, ou alors surtout il y en a qui se font des restos en fait, tout simplement. Il y en a qui mangent un petit bout parce que c'est pas très cher ici. Tu manges un petit bout au resto, il y en a qui comptent que là-dessus pour manger. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Surtout que sur internet, t'as pas les horaires. Le restaurant il est pas marqué fermé le dimanche ou quoi, donc tu peux même pas le prévoir. C'est un petit peu dommage. Ouais, même beaucoup. Donc voilà. Mais bon, on va dire, comme d'habitude, hein, ça fait partie du chemin. Donc franchement, à part ceux qui ont des auberges, on est peut-être on est les mieux lotis aujourd'hui. On a le meilleur campement pour ce soir. Parce que tout à l'heure, quand on est arrivé là dans le parc, il y a des filles qui sont arrivées. Des Anglaises. Elle nous demande si on allait dormir là le soir. Puis elle dit on pense que nous on va dormir là et tout. Je leur demande si elles campent du coup. Il me dit on n'a pas de matériel pour camper, mais il n'y a plus d'auberge. Attends, tu parles. Elle nous dit il n'y a plus d'auberge et il n'y en a pas non plus dans le village d'après. Donc elles se sont dit qu'elles allaient camper là. Alors bon, là on s'est pas revu, je sais pas si elles. Et là vous dites pourquoi elles vont pas dans le village encore après. Donc sachez que le village qui est juste après celui-là, il est à 11 km. Donc imagine, tu fais une journée de, je sais pas, 20 km, c'est déjà pas mal. Là, en plein cagnard, laisse-moi finir, en plein cagnard, au milieu des champs. Là, et t'arrives, t'es fatigué, on te dit tu dois refaire 11 km, pareil. Et après encore, ça sera pareil. Quoi. Donc il faut faire minimum 19 km pour avoir quelque chose. Voilà, donc tu tapes une journée à 40 bornes, sachant que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Donc c'est vrai que finalement la politique du premier arrivé, premier servi, des fois c'est un peu moyen quoi. Mais bon, c'est difficile de gérer. Je pense que on n'est pas à la place des aubergistes. Mais en même temps... C'est bizarre de dire aubergiste, personne ne dit. Oui, mais bref. Mais en même temps c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué, ça doit être très compliqué à gérer, effectivement. Et puis, à un moment donné, t'as plus de place, tu peux pas... tu peux pas en inventer. Voilà, tu peux pas en inventer. Mais c'est vrai que c'est dommage, ce truc, du coup, t'es obligé, en fait, de te dépêcher. Et c'est vrai que nous, on le vit pas, je pense pas que ça casse le chemin, parce que voilà, tant pis, ça fait partie de l'aventure, mais on est quand même très, très heureux, nous, d'être en bivouac, d'avoir cette liberté de dormir où on veut, quand on veut. C'est quand même un très gros avantage et c'est ce qu'on disait. Là on est en bivouac parce qu'on a la chienne et qu'on n'a pas le choix de toute façon, mais avant ça il y a 2 ans on était aussi en bivouac et on sera toujours en bivouac déjà parce qu'on adore ça. Déjà on adore ça et puis c'est une liberté de folie quoi, c'est une liberté de fou quand on les voit tous galérer à trouver une auberge, un machin. Non franchement. Donc conclusion. Ceux qui se posent la question en regardant cette vidéo, s'ils vont faire du bivouac ou du gîte, évidemment, vous connaissez notre réponse, faites du bivouac. Parce que franchement, vous pas trop, parce qu'après on sera plus tranquille. Oui, pas trop. Pas trop. Il faut pas... Gîte... Oh putain, ça coupe. Gîte... alterner, quoi, si vous voulez. Non, mais faites du bivouac, franchement... Si vous avez la possibilité, que vous n'avez pas peur, parce que c'est à envisager. Et que vous pouvez porter vos affaires. Vous pouvez porter.
Parce que franchement, je pense pas que vous allez aimer vous retrouver dans la rue sans outils, sans matériel pour dormir. Surtout. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Vous n'allez pas aimer vous retrouver comme ça dans la rue. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire et tu viens de me couper. Vous n'allez pas aimer vous retrouver dans la rue. Et oui, et surtout, je pense que vous n'allez pas aimer être pressé de partir le matin de l'auberge plutôt que les autres. À vous dépêcher de faire votre sac en silence comme ça pour pas les réveiller et partir le plus vite possible pour arriver au plus vite possible à l'étape d'après pour avoir peut-être une potentielle place dans l'auberge, quoi. Donc faites du bivouac. Sachez que pour le moment les pèlerins bivouaqueurs sont, j'ai envie de dire rares, oui, parce qu'on a eu pas mal de témoignages de d'autres personnes qui nous disent que ça se fait pas beaucoup dû à cette rumeur comme quoi c'est pas possible en Espagne alors que c'est totalement possible. Je sais pas si je te coupe une demi-seconde, je sais pas si on en avait parlé déjà dans une vidéo, mais il y a effectivement cette fameuse rumeur comme quoi le bivouac en Espagne c'est interdit. Et alors, c'est complètement faux. Aujourd'hui on vous le dit, c'est faux de chez faux. C'est comme en France. Voilà, c'est toléré, c'est comme en France. C'est le bivouac, pas le camping. On ne vous dit pas ça comme ça, comme si on n'avait pas, comme si on inventait notre réponse. Hein. Déjà on l'a expérimenté. On l'a expérimenté déjà. On dit pas ça comme ça par pur hasard. C'est qu'il y a 2 ans, quand on a campé à côté d'une forêt, dans une forêt, c'était où ? Peu importe. Il y a un gars de l'ONF espagnol qui est venu nous voir pour nous demander si ça allait, si ça se passait bien. Donc il avait déjà vu qu'on avait installé tout notre campement, il a rien dit. Et la Miss s'est permis de lui demander effectivement est-ce qu'en Espagne c'est toléré, c'est autorisé le campement, le bivouac. Et effectivement, le gars nous l'a clairement dit, exprimé, c'est autorisé comme en France, c'est toléré. Voilà, il a dit c'est toléré. Le truc c'est de ne pas faire de feu. Voilà. Et puis, de ramasser ses déchets. Évidemment, respectez l'endroit où vous êtes. Parce que après vous doutez que si on respecte pas l'endroit où on est, là, ça sera interdit et c'est franchement pas cool pour ceux qui respectent et qui ont envie de bivouaquer. Donc n'ayez pas peur de cette rumeur, même si les aubergistes, parce que c'est dans les auberges que ça se répand, même si les gens disent c'est interdit, vous pourrez pas. Même nous on nous l'a dit, je me souviens il y a 2 ans à Saint-Jean-Pied-de-Port, à l'accueil pèlerin. Donc quand même des gens qui sont censés te conseiller sur le chemin, ils ont je fais pas de la pub pour Nice. même les gens qui sont censés t'apporter des réponses ou te conseiller pour la suite du chemin en Espagne, ils ont des fausses rumeurs. Ils colportent les fausses rumeurs, donc c'est quand même dommage, je trouve. Par contre, je fais de la pub pour eux. Mais du coup, n'ayez pas peur.